Shalom, bien maintenant, Seigneur, soyez bienvenue ici sur notre émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. En tout cas, nous sommes au mois de mars et je crois que le Seigneur a des choses à faire avec nous. Amen. Allons remettre ce temps de la parole entre les mains du Seigneur afin que le roi des gloires puisse nous parler. Nous avons besoin de la parole de Dieu, car sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas aller loin. Sans la parole de Dieu, on va s'égarer. Sans la parole de Dieu, on ne sera pas éclairé. C'est pour cela que dans sa parole, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et vu que la parole de Dieu est une lumière, les ténèbres doivent quitter, l'ignorance doit quitter dans nos vies. Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps de la parole. Nous allons l'avoir maintenant. Seigneur, je te remercie, je te loue pour mon frère et ma sœur qui me suivent maintenant sur cette chaîne YouTube et ainsi sur Spotify en tant que podcast. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous mes auditeurs qui ont décidé d'écouter ta voix afin d'être bénis et impactés. Je prie, Seigneur, que le prédicateur soit sous l'onction du Saint-Esprit. Que le prédicateur soit saisi afin de communiquer ta parole comme il se doit. Au nom de Jésus, je déclare que ta parole impacte les cœurs, que ta parole impacte, que ta parole visite, que ta parole équipe, que ta parole conscientise, que ta parole puisse encore éclairer quelqu'un concernant la thématique qui va être prêchée en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, que ce soit le soir, peu importe le moment où ton peuple, Seigneur, tombera sous cette vidéo et sous ce podcast. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole et renverse toute mentalité, tout raisonnement qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Brise-le. Détruis ces choses. Au nom de Jésus. Korama kondo kroto medegrata baba. Et kratumaye ne rebras. Ayao, ayao. Ayao, ayao. Que ta parole bouleverse les cœurs. Afin que ta parole prenne place. Au nom de Jésus. Que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, mon Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, écoutez-moi bien. Nous devons comprendre certaines réalités. Nous devons comprendre certains mouvements. Peut-être vous êtes dans une église prophétique. Vous voyez certains mouvements, certaines choses qui se font. La prophétie, l'atmosphère prophétique. Vous posez la question, mais pourquoi ces choses sont là? Vous vous posez la question, mais à quoi ça sert la prophétie? À quoi ça sert le prophétisme, le prophétique, la prophétie, tout ce qu'il faut? C'est pour ça que ce mois-ci, c'est un mois où nous voulons vraiment comprendre le prophétique. Tout ce qui a trop prophétique, prophétisme, le don de la prophétie, l'esprit de la prophétie, le ministère du prophète. Quels sont les prérequis? Quelles sont les caractéristiques?
du ministère prophétique afin que nous puissions comprendre ce que Dieu a à nous dire. Pour cela, nous allons lire 2 Pierre 1er, versets 19 à 21. Et puis après, on va lire 1 Corinthiens 13, le verset 2. Et puis après, nous allons entrer dans l'introduction. Parce que là, aujourd'hui, je veux introduire ma pensée, la pensée que Dieu a mise dans mon cœur, afin de vous communiquer, afin que vous puissiez vraiment comprendre le prophétique, le prophétisme, tout ce qu'il faut. Amen. De Pierre 1er, 19 à 21. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 2, il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Bien-aimé au Seigneur, le thème, c'est comprendre le prophétique. Comprendre le prophétique. C'est ça le thème du mois, comprendre le prophétique. C'est un thème assez vaste, bien sûr, c'est tellement vaste. Mais je vais essayer, par la grâce de Dieu, d'être clair dans mes paroles, parce qu'il va arriver des moments où je vais décoller. Et pour cela, il faudra bien s'accrocher, bien saisir la pensée. Et si vous n'avez pas compris ce que je vais dire maintenant, je vous invite à réécouter le message qui sera prêché maintenant. Parce qu'il faut que chacun soit éclairé. Et si vous avez des questions, mettez les commentaires. Mettez les commentaires soit sur Spotify, dans la catégorie commentaires, et je me ferai le plaisir de revenir dans un épisode prochain pour vous parler de vos préoccupations, que ce soit sur YouTube, pareil. Et si vous êtes sur YouTube et Spotify, vous pouvez vous abonner, activer la notification, partager tout ce qu'il faut pour que l'évangile puisse prendre place. Entrons dans le vif du sujet. Comprendre le prophétique. Pour comprendre cette réalité, bien aimés, nous devons distinguer 4 choses principalement. Nous devons distinguer le prophétisme, le prophétique, la prophétie et le ministère du prophète. D'ailleurs, le prophétisme, c'est un mouvement qui régit un peuple, un groupe de personnes dans une atmosphère prophétique. Vous devez savoir ceci, que le prophétisme permet à un enfant de Dieu de couler dans l'atmosphère prophétique, de couler dans le prophétique, au travers de la prophétie, en libérant des paroles prophétiques dans la vie d'une personne et dans l'atmosphère spirituelle. Le prophétisme, vraiment, c'est un mouvement qui régit un peuple, dans le but d'être prophétique. Et le prophétique, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un enfant de Dieu, né de nouveau, afin de faire 3 choses. Premièrement, de sonder le cœur de Dieu, l'interpréter et le communiquer aux autres.
soit à un individu, ou soit à une communauté, ou dans une famille aussi. Et j'aimerais vraiment me faire comprendre ceci par rapport par rapport au prophétisme. Dans 1 Samuel chapitre 10, versets 5 et 7, et le verset 10 à 13, que j'aimerais vous lire, qui est important ici, à comprendre. 1 Samuel 10, 5 à 7, il dit ceci. Là, ici, on parle, en fait, dans le contexte du prophète Samuel qui a oint le roi Saül dans sa fonction royale. Et puis, il a donné des instructions, tout ce qu'il fallait. Et parmi ces instructions, à partir de verset 5 jusqu'au verset 7, il dit, après cela, tu arriveras à Gibea Elohim. Gibea qui veut dire colline, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontras une troupe des prophètes descendant du haut lieu. Le haut lieu, ça symbolise quoi? Le lieu de la prière. Précédés de lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Et le verset 10 et 13, maintenant, c'est l'accomplissement. C'est vraiment la manifestation de ces choses. Il est écrit ceci. Il dit ceci, verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gilbert, dans la colline, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibea répondit, et qui est leur père? De là, le prophète Saül est-il aussi parmi les prophètes? Verset 13. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. Écoutez, ici on voit quelque chose qui se passe. On voit ici l'atmosphère prophétique qui se caractérise par un fort moment de louange, adoration et de prière. Et cet esprit-là, de louange, d'adoration et de prière, a touché la vie du roi Saül. Et le roi Saül, étant sous l'atmosphère prophétique, a commencé maintenant à prophétiser. J'aimerais vous dire ceci, que le roi Saül n'était pas prophète de ministère. Sachez-le, c'est un roi. Ça, c'est la première chose à comprendre. Le roi Saül, il n'avait pas en lui le don de prophétie. Mais, vous devez savoir que troisièmement, qu'il était sous l'esprit de la prophétie qui a fait qu'il a commencé à communiquer des messages divins de la part de Dieu. Et là, il a été inspiré par le Saint-Esprit pour libérer le message, pour communiquer le message, pour édifier, pour exhorter, pour consoler. La troupe, la garnison des prophètes. Ce qui signifie que lorsque les prophètes se rencontrent entre eux, c'est monnaie courante que les prophéties vont couler à flot. Les prophéties vont couler, vont couler, vont couler, vont couler. Et je vous ai montré le mois dernier que il y a un ordre dans l'exercice des dons prophétiques, selon
Corinthiens chapitre 14, dans laquelle, vers les versets 30 et des poussières, qui nous fait comprendre que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas l'auteur de confusion. Parce que lorsque on prophétise et qu'on est ensemble, il ne faut pas que, pendant que je suis à l'église, moi je suis en train de prophétiser, puis une autre personne qui prophétise, au même moment que moi je prophétise, ça, c'est du désordre. Alors là, à ce moment-là, c'est le diable qui s'est infiltré afin de libérer l'esprit de Python, l'esprit de divination. C'est quoi nous faire en sorte que lorsque on prophétise, que tout se passe dans l'ordre et l'organisation. Lorsque tout est bien ordonné, prophétiquement parlant, eh bien l'église sera édifiée. L'église sera encouragée. L'église sera consolée. L'église sera affermie pour aller plus loin. Vous devez savoir ceci, bien aimé Seigneur, que la prophétie, comme je l'ai déjà défini le mois dernier, au mois de février, que nous venons de clôturer, il dit ceci que la prophétie vraiment fait partie de l'activité principale du prophète. Vous devez savoir que la prophétie a 3 dimensions. Elle a 3 dimensions. La première dimension, c'est la prophétie écrite, contraire à la parole de Dieu. Ça veut dire par là que lorsque vous lisez la parole qui est écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous recevez l'esprit de la prophétie au travers des lettres. Car la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc l'esprit qui met la vie dans les lettres que tu es en train de méditer ou de lire ou d'étudier, tu reçois maintenant le réma, tu reçois maintenant les directives de Dieu pour toi. C'est pour ça que la parole de Dieu, lorsqu'on la lit, vous avez l'impression que la parole de Dieu vous parle. Ça vous parle tellement fort. Pourquoi? C'est pourquoi la parole de Dieu vous parle. Elle vous parle afin de prendre conscience de votre état dans le présent. Et Dieu veut vous travailler au travers de sa parole. La parole écrite. Par exemple, si tu vis dans le péché, si tu vis dans l'impudicité, lorsque tu lis la parole de Dieu, j'aimerais t'aider, mon bien-aimé, que l'esprit de la prophétie va se libérer pour te dire, marche dans la sainteté, marche dans la sanctification. Et lorsque tu étudies la parole et que tu mets en pratique, là, c'est la prophétie. Premier niveau. Et cette dimension aussi, elle est utilisée au travers de la prédication, l'enseignement et l'exhortation. Vous voyez? Donc c'est ça, la parole, la prédication, c'est pour susciter la foi, à croire à toutes les possibilités. Car Philippiens 4, le verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, nous sommes capables de faire toutes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'ici? La prophétie. Et la prophétie, en deuxième lieu, c'est la prophétie orale adressée à une personne présente durant un service prophétique ou un moment intense de prière. Là, je suis en train de vous montrer ici un petit peu comment la prophétie peut être donnée, les dimensions dans lesquelles la prophétie peut être donnée. J'ai parlé premièrement, la dimension de la parole écrite, qui est utilisée aussi par ricochet par le deuxième méthode de la prophétie orale, qui sont utilisées par la prédication, l'enseignement et l'exhortation. Ça veut dire par là quoi? Lorsque vous allez à l'église, pendant que le prophète ou
n'importe quel orateur qui a sur lui l'esprit de la prophétie ou le manteau prophétique, il commence à prophétiser sur les individus. Là maintenant, on est rentré dans la deuxième phase. C'est la prophétie maintenant individuelle. La prophétie individuelle qui s'adresse aux personnes. Et là, Dieu, au travers ses serviteurs ou ses servantes, il libère des messages pour les vies des gens. Il libère les messages. Il libère le message afin de savoir les intentions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est pourquoi il est important d'avoir un esprit ouvert au prophétique. Il ne faut pas être trop fermé au prophétique. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert, mais vous devez avoir aussi le discernement. Il y a certaines choses qui peuvent sortir de sa vie de Dieu qui peuvent être vraies. Mais le diable aussi peut envoyer ici ses agents pour contrefaire l'authentique prophétie, l'authentique parole de connaissance, l'authentique parole de sagesse, l'authentique don, discernement des esprits, prophétie, tout ce qu'il faut. Le diable peut amener la contrefaçon, ce qui fait que maintenant on a du mal à faire confiance aux vrais prophètes à cause de la contrefaçon. L'Église est focalisée beaucoup sur le faux, plutôt se focaliser sur le vrai. Il y a des vrais prophètes, il y a des faux prophètes. Il y a des vrais pasteurs, il y a des faux pasteurs. Il y a des vrais évangélistes, il y a des faux évangélistes. Il y a des vrais apôtres, il y aura toujours des faux. Il y a des vrais docteurs, il y aura toujours des faux docteurs. Des vrais évêques, des faux évêques. Des vrais adorateurs, des faux adorateurs. Donc dans tout ce qu'on fait, il y a le vrai et le faux. Que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les téléphones, les tablettes, on voit ce qui est vrai, ce qui est authentique. Il y a l'or, il y a de l'or pur, il y a la contrefaçon de l'or, de l'or plaqué. On voit la différence. C'est pour dire, les bien-aimés en Seigneur, ne restez pas trop focalisés sur le faux. C'est bien d'être informé sur le faux, mais il faut être plus renseigné sur le vrai. Lorsqu'on est renseigné sur des choses qui sont vraies, là maintenant, bien aimé Seigneur, lorsque le faux viendra à cause de la connaissance du vrai, tu auras maintenant le discernement de filtrer, de séparer les semences, la semence du blé, la semence de l'ivraie. Tu seras capable maintenant de dissocier les choses. Et lorsque tu dissocies les choses, tu seras maintenant, ok, cette prophétie vient de Dieu, cette prophétie-là ne vient pas de Dieu. Attention. Dans cette dimension-là de la prophétie orale, qu'est-ce que je peux dire? Dans la prophétie orale, il y a une attitude. Et ça, je vous en parlerai plus tard. Je ne vais pas entrer en profondeur maintenant. Là, je vais juste qu'introduire pour placer les bases afin que je puisse vraiment bâtir en profondeur et aller in-depth. Écoutez, dans cette deuxième dimension, la prophétie peut venir aussi dans les temps intenses de prière. Il y a des temps de prière dans lesquels on voit les prophéties en public, comme des prophéties en privé, comme sur des prières sur Zoom, ou sur des prières sur WhatsApp, ou sur n'importe quel canal, que ce soit Skype, peu importe, Teams, peu importe, mais la prophétie, elle est libérée. Et je vous ai expliqué le mois dernier que les prophètes sont habilités de juger la véracité et l'authenticité de la prophétie.
En d'autres termes, la personne qui sont habilités à juger la prophétie sont des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine de la prophétie. C'est vrai, il est important de comprendre cette réalité sur la prophétie. La troisième dimension de la prophétie, bien dans le Seigneur, c'est dans les prédictions des événements futurs. Quand un prophète dit, voilà, Dieu me montre par rapport à la nation, par exemple, du Canada, il y a telle chose qui va se passer dans la suite des temps. Ou en RDC, voici ce qui va arriver. Ou en Côte d'Ivoire, au niveau politique, voici ce qui va arriver. Il y a ça. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, je vous dis ici. Ne prophétisons pas parce que le don de prophétie est là, non. Il faut prophétiser ce que Dieu te dit de prophétiser. Tu peux voir, tu peux prophétiser, tu peux entendre, tu peux rêver, tu peux songer, tu peux visionner. Mais tant que Dieu ne t'a pas donné le go de prophétiser, j'aimerais te dire, mon bien-aimé, intercède. Intercède par rapport aux choses que tu as vues. Ça veut dire pourquoi il y a des choses que Dieu nous révèle, c'est pas pour que tu aies parlé aux autres, c'est pour que tu intercèdes. Et parmi les types de prophètes, il y a le prophète chamar, le prophète intercesseur. Il reçoit des messages pendant qu'il prie et il prie par rapport à ces choses. Par exemple, il y a un danger quelque part. Tu pries, Dieu te réveille, il y a un danger. Maintenant, tu intercèdes du Seigneur que le danger n'atteigne pas cette zone-là au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de prophétiser. Mais, écoutez-moi bien. Il y a une bataille pour la prophétie. Je vous ai parlé des combats, les forces qui combattent la prophétie. Je vous ai parlé de deux choses, réalité familiale, réalité territoriale. Écoutez-moi bien. Lorsqu'une prophétie est annoncée, vous devez savoir, une prophétie est annoncée soit à l'église, ou dans les réunions de prière, ou dans la famille. Écoutez-moi bien. Première chose à comprendre. La prophétie est entendue. Vous savez par qui cela est entendu? La prophétie. D'abord par le récepteur, par le donneur qui libère. Les fidèles de l'église entendent. La nuée des témoins, les anges. Le monde des ténèbres entend. Le diable entend. Et les membres de la famille, tôt ou tard, vont tomber dessus. Et vont entendre. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer des controverses. Le diable va tout faire. Il va organiser des événements dans le monde spirituel pour que cette prophétie qui est censée s'accomplir dans ta vie ne s'accomplisse pas. Raison pour laquelle il est important, il est chirurgical, il est urgent, lorsque vous recevez une parole prophétique, de prier par rapport à ça. Il faut prier pour l'accomplissement de la prophétie. Mais, écoutez-moi bien, souvent, dans la prophétie que les prophètes donnent, par soit du passé, soit du présent, ou soit du futur. Maintenant, lorsqu'on te dit tu seras un homme de Dieu, un prédicateur de la bonne nouvelle, ça c'est le futur. Mais toi, tu es dans le présent, tu n'es pas encore prédicateur, tu n'es pas encore pasteur, tu n'es pas encore homme de Dieu. Mais de ce moment-là jusqu'au futur, on va arriver à cette image, mon bien-aimé, tu dois commencer à te former. Formation, ce sont les choses que Dieu ne t'a pas dit. Tu dois te former, ça veut dire d'avoir l'intelligence renouvelée. Romains 12, le verset 2, partie B qui dit, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Mais, je vais dire tout le verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, qui veut dire ne vous conformez pas aux habitudes
aux traditions, aux us et coutumes du monde, mais, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire le renouvellement de l'intelligence, c'est pas juste une affaire d'une fois. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça veut dire que un sujet de prière que chaque personne devrait faire, et je me parle même, c'est à moi-même, c'est que chaque jour, que mon intelligence soit renouvelée. Dans quel but? Afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque maintenant tu discernes la volonté de Dieu, mais ça c'est la culture, c'est la mentalité prophétique qui est en toi. Et cette mentalité prophétique qui est sur toi va t'amener maintenant dans une autre chose, c'est comprendre maintenant l'aspect apostolique. Le prophétique, c'est le fait de télécharger le plan, la maquette sur comment les choses doivent être construites afin maintenant de construire sagement comme message architecte de manière apostolique. Dans Exode 25, de verset 9, ça c'était pas prévu, ça c'est pas dans mes notes. Il dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ça veut dire par là quoi? Bien mentionné dans la prophétie, hein, on est en train de télécharger le modèle que Dieu va nous montrer. Ça veut dire par là quoi? Dieu a prophétisé que ce sera un homme de Dieu, un prédicateur hors pair. Ça veut dire par là quoi? Maintenant, Dieu doit te montrer le modèle. Comment être un prédicateur hors pair? Comment être un homme de Dieu? Comment être un pasteur? Une autorité spirituelle? Dieu va te montrer. Ça veut dire par là quoi? Dieu va te faire passer par tes épreuves. Ça veut dire voilà, Dieu va te former. Dieu va te briser. Peut-être, il voit peut-être entre il y a l'orgueil. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu va te briser. Il va te casser. 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 Ça veut dire que une fois que tu reçois la prophétie, maintenant tu dois renouveler. Tu dois discerner. Ok, tu seras un homme d'affaires. Maintenant, ma question. Quelles sont ou quelle est la mentalité d'un homme d'affaires? Maintenant, tu dois changer même ta mentalité, ta perception des choses. Comment un homme d'affaires se comporte? Comment un homme d'affaires s'habille-t-il? Comment un homme d'affaires impacte son marché? Tu dois connaître ces choses. On va te dire, tu es appelé dans le milieu du sport. Comment tu vas répandre la bonne nouvelle dans le secteur du sport? Football, rugby, football américain, catch américaine, japonaise, underground, que ce soit les latinos, peu importe. Là maintenant, tu dois connaître le modèle. Qu'est-ce que Dieu a pour toi? Tu dois connaître le modèle. Et lorsque tu connais le modèle que Dieu veut pour toi, maintenant, tu dois devenir un esclave de Jésus. Tu dois devenir un doulos de Jésus-Christ. Comme Paul est un doulos de Jésus-Christ. Et puis dans Philémon, verset 1, il dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Desmos. Donc ça veut dire par la croix, notre vie doit être emprisonnée en Jésus-Christ. C'est que nos vies ne doivent pas être emprisonnées selon les coutumes des hommes, selon les attentes des hommes, mais la croutomaïenne, le modèle que tu dois suivre, doit marcher en concordance avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Je parle du modèle pour comprendre le prophétique. Le modèle. Le modèle.
le modèle, le modèle, le modèle. Lorsque tu télécharges le modèle divin, Dieu te révèle des choses concernant ta vie. Ça veut dire par là quoi? Pour un enfant de Dieu, lorsque tu pries pour toi, tu dois demander le programme de Dieu pour ta vie. Pour ta vie. C'est bien que tu pries pour les autres. C'est bien que tu prêches pour les autres. C'est bien. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu dis Amen pour les autres, mais pour toi. Est-ce que tu as dit là? Est-ce que tu as dit Amen pour toi? Ne pense pas à la personne qui vit cette situation. Focalise-toi sur toi. Oui, c'est bien, tu penses. Mais toi, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis quoi? Tu es focalisé sur qui? Qu'est-ce que Dieu t'annonce? Qu'est-ce que Dieu te dit, mon bien-aimé? Il te dit quoi? Il te dit quoi, mon bien-aimé? Je suis très sérieux. Qu'est-ce que Dieu te dit? Il te dit quoi? Il faut comprendre le prophétique. Il faut comprendre la culture prophétique. Il faut comprendre les principes prophétiques. Il faut comprendre les lois prophétiques. Pour que nos vies soient conformes à ce que Dieu attend de nous. Et non selon ce que les hommes veulent de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et les choses que toi tu vas faire va glorifier Dieu dans la vie de plusieurs. Écoutez, lorsque tu télécharges la pensée de Dieu pour ta vie, tu ne perdras plus jamais le temps. Tu vas tout faire pour te battre. Tu vas tout faire pour redoubler de force, d'effort, pour que cette prophétie, pour que ce plan, pour que cette architecture que Dieu a réservée pour toi, ce plan qui est écrit dans le rouleau du livre concernant ta vie, puisse s'accomplir lorsque tu feras la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Je répète encore, le but d'un enfant de Dieu, ce n'est pas faire la volonté des hommes, mais c'est faire la volonté de Dieu. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, Dieu est content. Même si les hommes seront déçus de toi, mais rassure-toi que ce que tu fais pour le Seigneur, Dieu est content. Ne sers pas pour plaire à quelqu'un, mais sers pour plaire à Dieu. Lorsque tu plais à Dieu, mon bien-aimé, Dieu va te récompenser. Et pour que Dieu te récompense, tu dois persévérer. Lorsque tu persévères dans les voies de Dieu, j'aimerais te dire que le diable et ses agents t'en mordre la poussière. Koryamakondo, Koramakata Kabobokosta, Christo Kota Presto Krekestababa. Il faut comprendre le plan. Écoutez, je place encore le fondement maintenant pour une quatrième réalité. Le ministère des prophètes. Le ministère des prophètes. Le ministère des prophètes. Le prophète, vous devez savoir que le prophète, c'est un don de ministère que Jésus-Christ a donné à l'Église. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est un don. C'est une bénédiction que Dieu a fait à l'Église, d'avoir des prophètes dans l'Église. C'est un don de la parole. C'est un don de la parole qui est dans l'Église. Mais sachez une chose, le ministère prophétique, le ministère de prophète est le plus vieux ministère qui existe depuis Abraham, qui est le père de la foi. Parce que Abraham, lorsqu'ils sont partis en Égypte avec sa femme Sarah, dans laquelle Abraham a demandé à Sarah de mentir afin de préserver sa vie. Sarah, on a voulu la faire l'épouse de Pharaon et il y a eu des catastrophes qui ont eu lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que c'est Pharaon qui a dit que Abraham est un prophète de Dieu.
Donc, le prophétique en soi a commencé au travers Abraham, le père de la foi. C'est à partir de la dispensation de la promesse que le mot prophète a commencé, que le mot prophète a été mentionné pour la première fois. C'est dans la dispensation de promesse. Dans la 4e dispensation. Je vous ai déjà parlé des dispensations dans la Bible l'année dernière. Et je pense que je vais encore y revenir pour retoucher un peu le contexte, pour vraiment asseoir les bases. Vous devez savoir que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, au niveau des prophètes, du ministère des prophètes, il y avait différentes catégories. Pour parler de prophètes, on parlait des nabis. Nabi, c'est celui qui parle. C'est un homme, c'est le ministre de Dieu. C'est le prophète qui parle de la part de Dieu, qui vient du verbe naba. Naba qui veut dire parler, annoncer. Voyez? C'est très important. Donc, vous devez savoir que le prophète est celui qui annonce les oracles du Seigneur. Il annonce les oracles du Seigneur. C'est pour ça que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit des expressions disant que la main de l'Éternel fut sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La main de Dieu toucha ma bouche et je prophétisais. Des expressions comme ceci qui démontrent que le prophète ne s'est pas envoyé lui-même, mais c'est Dieu lui-même qui choisit les prophètes pour parler de la part de Dieu. Et puis il y a encore d'autres catégories de prophètes. Les roés. Les roés, ce sont des voyants. Des prophètes voyants. Il y a roé, il y a causé, il y a chosé. Des voyants qui voient des choses. C'est-à-dire que leur mode de communication que Dieu les a donné à ces personnes, c'est dans les yeux. Les yeux, la vue. La vue. Crusto. C'est pour cela, hein, ceux qui sont des personnes voyantes doivent faire attention aux choses qu'ils regardent. Écoutez-moi bien. Le diable, sachant, vous êtes prophète voyant, il va tout faire pour souiller vos yeux, afin que vous ne puissiez pas exercer correctement le ministère d'un roé, d'un causé ou chosé. Vous êtes voyant. Comme on disait, on va les voir. Élisée le voyant. Le voyant. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que nous regardons. À la télévision, sur nos tablettes, téléphone, ordinateur. Vous savez ce que ça fait? Ça ouvre vos yeux, ça ouvre votre esprit. Ça ouvre votre esprit à recevoir des choses qui connotent votre semence. Raison pour laquelle nous devons faire très attention avec les yeux. Et je peux vous dire, une manière que le diable peut attaquer votre domaine de vision, des songes, c'est quoi? Excusez-moi de dire comme ça. C'est par la pornographie. Des contenus sexuels, sensuels. Je dis sans filtre. Le diable va s'arranger pour que lorsque tu vas maintenant sur Snapchat, lorsque tu vas aller voir maintenant les stories, que tu vois maintenant, excusez-moi l'idée comme ça, des actrices pornographiques, des actrices X sur Snapchat.
va s'arranger. Et puis tout à coup, tu vas commencer maintenant à avoir maintenant, excusez-moi, à avoir maintenant le bâton qui va commencer à se lever pour maintenant libérer maintenant pour libérer les choses, les semences, pour que le diable puisse bien te voler. Là, je parle de l'éjaculation. Je dis clair, sans filtre. C'est ce que le diable cherche. En faisant ça, pensant que toi tu fais bien, mais le diable t'a eu, il s'est infiltré au travers de toi par les esprits incubes et succubes, par des serpents anciens qui vont venir détruire ta vie, qui vont te coincer, qui va faire en sorte que tu n'arrives même plus à t'épanouir financièrement, à t'épanouir professionnellement, à t'épanouir relationnellement, à t'épanouir dans ton appel il est là pour détruire ton zèle de l'évangile, détruire ta vie de prière, ta vie de consécration, la vérité dans ta bouche, les bonnes pensées dans ta tête. Et maintenant, tu te poses la question, mais pourquoi ces choses arrivent? Des portes. Eye gate. We must be careful with it. On doit faire très attention avec ça. On doit faire très attention. On doit faire très attention. On doit faire très attention. Parce que le diable cherche à attaquer les prophètes, à attaquer les apôtres. Parce que l'Église, dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, le verset Vakridos, Vakratomai, Kilisto Bredega, le verset 20, là je vais lire la version Bible du Semeur. Ce verset-là en particulier. Il dit, Dieu vous a intégré à l'édifice qui construit sur le fondement que sont les apôtres, ces prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Donc, il faut comprendre que les prophètes sont la propriété exclusive de Dieu. Vous devez savoir ceci, une chose. Je clôture vraiment par quelques petites caractéristiques du ministère prophétique, sur ma compréhension. Le ministère prophétique est un contre-pouvoir des rois et des sacrificateurs. Le prophète est là pour rencontrer les rois, rencontrer les sacrificateurs de la tribu de Lévi, les Lévitiques. Les Lévites, la tribu de Lévi, dont le livre de Lévitique. Le ministère du prophète, dans l'Ancien Testament, avait deux types de messages. Deux types de messages. Il y avait le message de jugement lorsque le peuple de Dieu, lorsque une personne, une nation ne respecte pas les principes de Dieu, il désobéit à la parole de Dieu, le prophète doit prononcer un jugement. Et ce jugement, si la personne ne se répand pas, le jugement va avoir lieu. Regardez un peu l'histoire de Jonas. Il devait partir à Ninive pour annoncer le jugement. Mais il a fui la mission pour partir. Il a pris le bateau, il a pris le ferry pour partir vers où? Tarsis. Et pendant qu'il est sur le chemin vers Tarsis, il y a un vent impétueux qui souffle, qui allait même amener la mort des innocents à cause d'une personne qui n'a pas accepté la mission que Dieu lui avait donnée, la vocation d'annoncer le jugement. Ça, c'est Jonas 1er. Dans Jonas 1er, on voit que les compagnons de bord avaient jeté leurs marchandises, tout leur propre, tout leur bagage, le moyen de subsistance, ça a été jeté dans la mer.
Mais le vent continue à quoi souffler? À cause de qui? Jonas. Jonas est jeté dans la mer. Là, je saute un peu, c'est un fait. Parce que je survole. Jonas est jeté dans la mer. Qu'est-ce qui se passe? La paix revient. La paix revient. C'est pour dire quoi? Il y a des personnes, lorsqu'on s'associe à eux, ces personnes-là vont amener des problèmes dans nos vies. Chapitre 2 de Jonas, c'est la repentance. La repentance de Jonas par rapport à la mission qu'il doit faire. Parce que Jonas a été avalé par le poisson pendant 3 jours. Et là, il a typifié Jésus-Christ, dans lequel il sera dans les fins fonds de la terre, afin de ressusciter le 3e jour. Le fait que le poisson a recraché Jonas sur la surface de la terre pour retourner à Ninive, chapitre 3, maintenant qui est maintenant la mission obéie par Jonas, il prononce le jugement. Qu'est-ce qui se passe? La nation de Ninive s'est repentie. Donc il y a eu un appel solennel au jeûne et à la prière. C'est pour ça dans 2 Chroniques, chapitre 5, 2 Chroniques, chapitre 5, de verset 17. Oh, gratidos. Je retrouve le passage qui dit Ikraso brade. Il y a un passage qui parle de la repentance. Karabra segrata babaskanta babaskanta. Kalalabra segratiga babaska. De Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. L'humilité ici, c'est quoi? C'est le symbole du jeûne. Du jeûne. Se priver des choses que notre corps peut se nourrir. Prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voyez, le processus pour la restauration dans sa vie, c'est s'humilier, ça veut dire le jeûne, ça veut dire se faire profil bas, prier, chercher la face de Dieu, se détourner de mauvaises voies, ça veut dire c'est la repentance, c'est la rémission des péchés, et puis Dieu exauce la prière, Dieu pardonne le péché, et puis Dieu amène la guérison sur le pays. Il y a plusieurs pays qui doivent connaître un temps de guérison par la repentance nationale. Il y a des choses que certaines autorités ont introduites dans certaines nations qui fait en sorte que le pays va mal parce que certaines nations se sont détournées des voies de Dieu. Et il faut que ces nations puissent revenir entre les mains de Dieu pour que la nation puisse connaître un temps de guérison, un temps de restauration, pour que les nations soient bénies et que les citoyens puissent vivre une vie paisible, une vie abondante, parce que la nation s'est repentie. La nation est représentée par les autorités des pays dans le but de voter des lois qui glorifient Dieu, qui glorifient les principes de la Bible. Même si aujourd'hui, au nom de la laïcité de l'État, au nom de la neutralité de l'État, on ne peut même plus prononcer le nom de Dieu dans le gouvernement. Je parle ici des gouvernements européens. Je regrette à Dieu pour le vent nouveau qui est en train de souffler aux États-Unis d'Amérique au travers son Excellence le président Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'amener un vent des principes bibliques dans la nation. Il y a un nettoyage spirituel qui est en train de se faire aux États-Unis. Il y a un nettoyage spirituel qui est en train de se faire. Parce que un Cyrus sous la peau
Donald Trump, le président des États-Unis, s'est levé pour la cause du royaume de Dieu. Je vous ai parlé du jugement. Premier message du prophète que Jonas a apporté. Je reviens dans Jonas chapitre 3. Le peuple s'est repenti. Il s'est repenti, et puis après la repentance, qu'est-ce qui se passe? Dieu annule le jugement, et maintenant, le pardon du péché du second message vient maintenant, et Dieu ne détruit plus. Mais le problème, c'est quoi? Maintenant, dans Jonas chapitre 4, on voit maintenant la colère. La colère qui était en Jonas du fait que Dieu n'a pas appliqué le jugement comme le prophète Jonas avait déclaré de sa bouche. Ça veut dire par là quoi? Il y a certaines prophéties qui sont modifiables par le comportement, le caractère, la manière de se tenir. Et c'est comme ça que Dieu manifeste sa gloire. Et ces choses viennent par le salut. Quelqu'un dit amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous avons pu comprendre aujourd'hui, au travers le fondement de la parole, le prophétisme, la prophétie, le prophétique et le ministère du prophète. Ces 4 points sont mis sur pied et maintenant on va aller vraiment loin. On va faire comprendre quelque chose. Dans mon prochain message, je prêcherai sur l'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique. Je parlerai qu'est-ce qui crée cette atmosphère. Et là, maintenant, on va aller maintenant en profondeur. On va aller en profondeur par rapport à ce point-là. Parce que maintenant, j'allais pas à pas pour que nous puissions comprendre. Et j'aimerais vous dire que en ce mois de mars, il y aura tous les jours un message, excepté samedi, dimanche. Il y aura tous les jours message. Parce que c'est une grosse matière que cette thématique implique. Parce qu'il y a des choses qui vont changer. Et là, on va s'attarder au premier point, le prophétisme. Là, dans le prophétisme, je parle de l'atmosphère prophétique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passe beaucoup du bien. Et on reste ensemble en Jésus-Christ. Et je sais que Dieu a fait des choses merveilleuses avec nous. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Cette parole qui édifie. Cette parole qui exhorte. Cette parole qui console. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le fondement qui a été placé sur la compréhension sur le prophétique. En mettant l'emphase sur le prophétisme, le prophétique, la prophétie et le prophète. Merci Jésus-Christ pour cette compréhension que tu as donnée à ton peuple. Merci Jésus-Christ pour les directives. Merci Jésus-Christ pour des messages annoncés, déclarés aussi sur les nations, afin que les nations puissent expérimenter un temps de guérison, un temps de restauration économique, financière, budgétaire. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui es fidèle, le Dieu qui ne change pas. Tu es Dieu, tu règnes à point de fin. Et je te rends toute la gloire, tout l'honneur, la magnificence. Toi le Dieu des esprits des prophètes, toi qui parles, tantôt de manière, tantôt d'une autre. Et je sais que tu parles. Tu nous conscientises. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Et je prie que chacun puisse comprendre ce message en profondeur. Et ceux qui n'ont pas compris, puissent réécouter. Saint-Esprit, tu es l'enseignant. Tu enseignes ici par l'onction. Je prie que tu continues encore ton travail avec chacun au nom de Jésus. Amen.
Amen. Bien, bien, Seigneur, que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Et on est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo sur YouTube ainsi que sur Spotify, podcast. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.